Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le top du top WWE Fan France, nouvelle émission mensuelle de la chaîne présentée par votre chroniqueur statisticien slash musicien le plus coté d'Île-de-France, je me présente Mavin. Le top du top est une série de classements regroupant les 20 meilleurs superstars, les 5 meilleurs women's, tag team, rivalités et moments du dernier mois. Pour la première édition, le classement était uniquement influencé par un travail prenant en compte la présence des superstars à l'écran, en combat et au micro. C'est du 1er au 31 janvier, ce qui prend du coup en compte les 5 semaines de Raw et de SmackDown, ainsi que le Royal Rumble. Et chaque mois nous tiendrons le classement un jour avec ses évolutions au fur et à mesure que les mois passent. Ce sera un bon moyen de faire un rewind sur le mois passé avec des petites anecdotes sur son déroulement. Et pour bien démarrer, on commence avec les tag teams, dans ce top 5 de meilleures équipes du mois de janvier. À la 5ème position, The Club. Malgré de courtes présences, leur rivalité avec Sheamus et Cesaro, que j'appelle personnellement Beer Chocolate NK, leur a été très bonne et ils ont enfin réussi à prendre le titre, ce qui leur fait un bon démarrage pour 2017. À la 4ème position, The New Day. Une simple rivalité avec Titus O'Neil leur a comblé beaucoup de temps au New Day qui est un peu en terre vague ce mois-ci. À la 3ème position, Rusev et Marl, ou comme je les appelle personnellement, League of French County. À la seconde position, Soft. La société artistique des Wookiees français téméraires a plutôt bien géré sa pop malgré la blessure d'Enzo qui nous a offert d'incroyables moments de chaise roulante. Et la meilleure tag team de janvier est la Wyatt Family. Avec Randy Orton dans ses rangs, la famille a apporté beaucoup à SmackDown. L'animosité entre Orton et Harper n'a fait qu'en rajouter, et la victoire d'un de ses membres au Royal Rumble match n'est qu'un énorme bonus pour l'équipe au top en ce début de 2017. Après avoir récompensé les amis, il faut récompenser les ennemis et les meilleures rivalités de ce mois de janvier. À la 5ème position, Brock Lesnar vs Goldberg. Même si leurs apparitions à Raw sont légères, leur impact est impressionnant et ils ont été capables en plus du Taker à épater la terre entière sur le Royal Rumble, qui aura mal fini pour chacun d'entre eux, mais à la clé un possible match à WrestleMania. À la 4ème position, Randy Orton vs Rook Harper, une des rivalités les plus prenantes actuellement à SmackDown qui a eu son impact au Royal Rumble encore une fois. À la 3ème position, The Miz vs Dean Ambrose. Surtout présente en début de mois, cette rivalité a offert à Dean Ambrose de nombreuses victoires mais aussi un second règne intercontinental et une belle hype. À la seconde position, Edge et Styles vs John Cena, surtout porté par ses face-à-face micro impressionnants et par un 1 contre 1 incroyable au Royal Rumble, cette rivalité a eu un énorme impact sur SmackDown. Et la rivalité du moment est Kevin Owens vs Roman Reigns. Accompagné de Chris Jericho, la rivalité a été un atout majeur de Raw, offrant de grands moments comme le premier règne de Chris Jericho en tant que US Champion. On n'a pas encore beaucoup parlé mais elles sont extrêmement importantes. Voilà les 5 meilleures femmes de la WWE depuis que 2017 a démarré. À la 5ème position, bonne surprise, Carmella. Même si une majorité de ses victoires sont contre des catcheuses locales ou provenant d'NXT, Carmella a dominé le show bleu avec 3 victoires en 3 matchs. Une ascension qui se prépare pour la jeune femme dont on n'espérait rien il y a de ça plusieurs mois. À la 4ème position, Becky Lynch, celle qui nous a aidé à découvrir qui était la Luchadora. Un bon palmarès ce mois-ci a été très présente. À la 3ème position, Nia Jax, la dame qui a mis à mal la bosse. Simplement. À la 2ème position, Bayley, extrêmement présente à Raw et de très bons résultats. Sa malheureuse défaite au Royal Rumble lui coûte de peu la première place. Et la reine des Women's, Charlotte. Sans grosse surprise, son impressionnante performance au Royal Rumble ainsi que ses très bonnes prestations au fur et à mesure à Raw continuent de faire d'elle la reine. Et gardez l'œil, voilà les meilleures actions du mois de janvier. Ouais, c'est galère de faire des transitions. À la 5ème position, le heel turn de Dolph Ziggler, premier gros choc de 2017. On ne s'y attendait pas vraiment, enfin, beaucoup de gens l'attendaient, beaucoup de gens l'espéraient, mais il est arrivé au point le moins attendu. Ça a été une très très bonne chose, un très très beau choc. À la 4ème position, Kevin Owens fait passer Reigns à travers la table des commentateurs après une incroyable bagarre avec Chris Jericho, Seth Rollins et Braun Strowman.
À la 3ème position, Goldberg et Reigns, Spear Roman Reigns sur un incroyable double spear, un bon moment qui a fait plaisir à plus d'un. À la 2ème position, Kevin Owens qui chute sur sa propre pyramide de chaises au Royal Rumble, un grand moment choc, un grand moment incroyable. Et le plus grand moment de ce mois de janvier, c'est l'arrivée de Samoa Joe bien aimant dans le main roster à Raw en s'en prenant à Seth Rollins. C'était la grosse surprise de ce mois de janvier. Et c'était un très très grand moment, sauf pour Seth Rollins. Et voilà le main event, le top 20 des superstars du mois. Et on commence par la 20ème place, Titus O'Neil, avec 3 défaites à son actif, mais trop présent le lundi soir. Je n'ai à vous le montrer, mais une dernière fois, juste la dernière fois j'espère. Après à la 19ème place, Luke Harper, 18ème, Kofi Kingston, avec son magnifique anti-élimination qui a plutôt bien marché mais qui a dû lui faire très mal. La 17ème place pour Enzo Amore aux 18 secondes au Royal Rumble. 16ème Baron Corbin qui a été celui qui a éliminé Braun Strowman. 15ème Rusev, bonus de classement pour sa chirurgie du nez afin de ressembler davantage à George Clooney. 14ème Big Cass, le number 1 du Royal Rumble. Le 13ème Seth Rollins, le malheureux blessé. Le 2ème Bray Wyatt qui fait encore une fois partie du Final Four. Et à la 11ème place Sami Zayn, très présent avec sa meilleure présence en backstage ever et une belle prestation au Rumble. Et à la 10ème place, The Miz, pas de victoire ce mois-ci, mais 30 minutes à subir des prises de finition au Rumble. Respect. 9ème, Dolph Ziggler, heel turn et 3 victoires contre Kalisto. Un gros problème avec Kalisto. Ou les masques, ou les Mexicains, ça expliquerait son heel turn, il est peut-être devenu politicien. À la 8ème place, AJ Styles. Le mec gère aussi bien le micro que la technique, rien à redire, il a tout donné. 7ème, Roman Reigns. Ça va? Je l'ai pas passé trop, on va pas m'insulter? Tout va bien? Cool. 6ème, Kevin Owens, clairement l'homme le plus présent à la WWE. Le visage d'Oro brille de mille feux et mention spéciale pour son brassard québécois au dernier Raw. À la 5ème position, John Cena. Hebdomadairement parlant, il n'a catché qu'au dernier SmackDown, mais quel combat au Royal Rumble. Un grand match et le titre avec un record incroyable. Un gros GG. À la 4ème position, Chris Jericho. Extrêmement présent à Raw avec son ami Owens, sa victoire pour obtenir son tout premier titre US et devenir un Triple Crown Champion et battre le record de longévité sur tous les Royal Rumble matchs réunis en explosant le record. Magnifique prestation en un mois. Sur la première marche du podium, Randy Orton, un gros coup de pouce pour les Wyatt avec une rivalité qui marche et sa victoire au Royal Rumble. Randy Orton se voit honnête et démarre sa route pour WrestleMania avec brio. Et le premier des dauphins, Dean Ambrose. 3 victoires en show hebdomadaire, le titre intercontinental et une chance de prendre le titre WWE à Elimination Chamber, un des pionniers de SmackDown actuellement et il gère totalement. Et le monsieur au top du top est Braun Strowman. Aucune défaite en 5 matchs à Raw, 4 victoires et 1 no contest. Cette élimination Royal Rumble est le prochain aspirant au titre universel. Après une domination totale de Raw depuis plusieurs semaines, c'est lui qui a le contrôle et ça se voit. Et voilà pour ce mois de janvier. On a eu le droit à énormément de choses, un duel turn de Dolph Ziggler à l'arrivée de Samoa Joe. Et alors que la road de WrestleMania démarre, chacun des catcheurs de Raw et de SmackDown va devoir tout donner pour se faire remarquer. Et je suis là pour tout voir, comme voir ces héros avoir 5 défaites, 3 à Raw et 2 au Royal Rumble. J'espère que cette vidéo et que le concept vous plaît. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, à laisser un j'aime si ça vous a plu, et à vous abonner à la chaîne WWE Fan France pour ne pas louper les previews et les reviews ou les autres émissions comme le Weekly Wrestling Rewind ou le podcast. Moi je vous retrouve début mars pour la suite de cette émission fort chatoyante. Ciao! Everything changes.